14 mai 2016, la Fondation I Love You organise une campagne nationale de collecte et de sensibilisation en faveur du mieux logement. L'occasion d'un moment festif et convivial, de mobilisation et de rencontre avec le grand public. Sous le signe de la fête, de la bonne humeur et de la responsabilité, venez soutenir la 3e édition de la Journée nationale de solidarité logement avec I Love You. C'est le 14 mai 2016 sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris dès 14h. Bonjour à tous sur Radio Imo, bien évidemment avec un temps très clément puisqu'on a eu une semaine magnifique la semaine dernière, donc bienvenue à tous et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir, je suis au téléphone avec Isabelle Larochette. Vous m'entendez Isabelle ? Oui, bonjour. Bonjour Isabelle. Alors Isabelle, on ne vous présente plus, mais je vais quand même le faire. On va pour vous présenter aux peu de personnes qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous êtes la présidente de la Fondation I Love You. Alors, juste pour qu'on sache un petit peu qui vous êtes. Alors, les informations que j'ai, c'est que vous êtes agent immobilier à la base. Ah, oui, plus que jamais. Non, je suis et je revendique le fait d'être agent immobilier, tout à fait. En fait, je voulais vous dire que tout a commencé il y a quelques années maintenant, lorsque j'habitais sur le canal Saint-Martin. Et qu'Augustin Legrand, à l'époque, avait lancé un appel au SDF pour montrer à quel point la concentration de SDF en fait augmentait. Et il s'avère que habitant sur le canal, j'avais de mon salon vue sur toutes ces tentes et je rentrais le soir de mon agence avec ma petite voiture proprette logotisée au nom de mon agence. Voilà, et je voyais tous ces gens sous ces tentes. J'étais curieuse et je suis allée voir qui y avait sous ces tentes en fait. Et là j'ai pris une grosse claque parce que je me suis rendu compte que les SDF tels qu'on pouvait se l'imaginer, enfin moi en l'occurrence, j'ai pas honte de le dire, je voyais les SDF, j'imaginais des personnes qui étaient dans la rue depuis très très longtemps et que c'était des personnes en dehors de la norme, mais voilà, mais je me suis rendu compte que c'était des personnes comme vous et moi, qui avaient des jeunes qui travaillaient, qui pouvaient pas se loger, il y avait des personnes qui avaient eu des accidents de vie, un décès, une perte d'un emploi, et aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous sommes, malheureusement, on peut descendre d'une façon vertigineuse dans la rue. Et j'ai été très touchée et très émue de voir à quel point voilà le panel de ces gens-là était large et que ça touchait à la fois les jeunes, les moins jeunes et les personnes âgées qui, elles, de leur côté, avaient également le choix à faire de se nourrir ou pour certains, ou de se loger. Voilà. Et j'ai décidé à ce moment-là de faire quelque chose et de faire un appel en fait aux agents immobiliers à reverser de l'argent à la fondation Abbé Pierre à l'époque. Et donc c'est l'agence Solidarité Logement que vous avez, qui a été le premier élément que vous avez créé, qui a donné ensuite naissance sous l'égide de la Fondation de France, de la Fondation I Love You, c'est bien ça ? Exactement, parce que j'ai commencé à reverser, on a commencé parce que c'est une histoire d'agents immobiliers au départ et je ne veux pas, je veux les mettre en avant parce que c'est grâce à toutes ces agences immobilières que nous avons pu commencer à récolter les fonds, à les reverser à la Fondation Abbé Pierre. Puis, comme j'avais d'autres velléités, que c'était un petit peu plus compliqué avec la Fondation Abbé Pierre, que je respecte, il n'y a pas de problème, j'ai voulu, je me suis retournée vers la Fondation de France, qui elle m'a un petit peu poussée à créer cette fondation qui est aujourd'hui la Fondation I Love You. Alors vous avez développé un certain nombre d'initiatives et nous avons eu l'occasion à Radio Imo de rencontrer Jean-Luc Brulard sur les plateaux des différents réseaux lors des événements, notamment la convention des rats, les 50 ans d'Orpi. Jean-Luc est toujours aussi dynamique, aussi engagé. Ça nous avait beaucoup touché. On avait assuré à Radio Imo que nous soutenons à fond I Love You et sachez que nous nous en ferons l'écho bien évidemment. Alors moi je voudrais vous poser une question Isabelle, on a une actualité, c'est la 3e journée Solidarité Logement sur le parvis de l'Hôtel de Ville le 14 mai. Quel est l'objectif de cette journée de rassemblement populaire ? Quel est l'objectif premier ? C'est faire prendre conscience aux gens, aux citoyens en France des situations des mal logés. Quelles ambitions vous avez lorsque vous créez ce type d'événement ?
Alors d'abord, je vais reprendre un petit peu, si vous permettez. Je vais parler de Jean-Luc Brulard, que j'ai rencontré à l'occasion lorsque j'ai créé l'agence Solidarité Logement. C'était un des agents immobiliers qui m'a rejoint. Et bien évidemment, vu son implication, j'ai vraiment eu envie qu'il soit cofondateur de la fondation I Love You à mes côtés. C'est une réflexion en fait. Cette journée, elle est née d'une réflexion et de se dire. C'était jamais assez suffisant en fait de dire vous avez des agences immobilières qui donnent. Au départ, j'avais une centaine d'agences en France, souvent des petits agents indépendants d'ailleurs répartis dans toute la France qui donnaient des dons. Et encore une fois, je tiens à les féliciter parce que sans eux cette histoire n'aurait pas commencé. Et puis j'ai eu cette vérité de me dire on n'arrive pas à mettre tous les agents immobiliers, c'est presque une idée utopique, mais si on pouvait mettre toute la profession immobilière au moins une journée par an sur cette problématique du mieux logement. D'abord, d'une part, parce que pour moi, il est tout à fait légitime que les agents immobiliers, dès lors qu'ils gagnent leur vie en vendant à des personnes qui peuvent s'acheter des appartements, je trouve que c'est logique que nous reversions au profit de personnes qui ne peuvent pas, elles, se loger. Voilà, pour moi, c'est ça. Et cette idée, elle est née comme ça, c'est de se dire, il y a la journée de la femme, il y a la journée de la musique, il y a des journées pour tout, et pourquoi pas créer une journée Solidarité Logement où cette journée-là, l'ensemble de la profession serait là et chacun apporterait sa brique à l'édifice. Alors, ça concerne bien évidemment les agents immobiliers, mais également c'est un appel à tous les Français, c'est de dire ce jour-là, faites une action. Ça peut être effectivement faire un don à la Fondation I Love You parce que nous on reverse auprès d'associations qui œuvrent pour le mieux logement, mais au plus proche du terrain. On va y revenir après, je pense. Et puis vous pouvez également, pourquoi pas, aider une association locale. Si vous allez sur notre site, il y a plein d'associations. Aider une association locale et peut-être que vous avez dans votre propre village, dans votre propre rue, une personne qui aurait besoin qu'on lui donne un petit coup de main concernant son logement. Ça peut être une personne âgée à qui il faudrait réisoler la maison, enfin je refaire une chambre d'un enfant qui est dans une chambre. Vous voyez, aujourd'hui, c'est de dire chacun apporte sa brique à l'édifice. Ce jour-là, on prend conscience de ça. Voilà, c'est vraiment la journée dédiée pour moi au mieux logement et qu'est-ce qu'on peut faire pour participer à ça. Alors Isabelle, vous vous définissez comme un collecteur et un vecteur en fait de solutions positives. C'est-à-dire que finalement, vous collectez des fonds, vous incitez les professionnels à reverser une partie de leur chiffre d'affaires, ce qui n'est pas une mince affaire. En plus, force de constater, alors chers auditeurs, sachez que la plupart des réseaux, sinon tous les réseaux immobiliers, participent à l'aventure. Vous avez eu très rapidement un grand succès. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas y voir finalement une prise de conscience de la profession immobilière, des agents immobiliers en général, mais de toutes les professions immobilières sur la situation du mal logement? Est-ce que finalement le mal logement est un sujet qui concerne les opérateurs privés? Mais bien sûr. Et puis en plus, on détient certainement des solutions. Nous aujourd'hui, la Fondation I Love You, elle ne veut pas alerter les pouvoirs publics, d'accord. On ne dit pas, voilà, c'est la faute de. En fait, on agit, on constate, on agit. Isabelle, je voudrais compléter. Ce sont des opérateurs privés de capitaux, des structures de capitaux. Donc, ce sont des personnes dont la philosophie, finalement, les atteint assez peu. Est-ce qu'il n'y a pas là, on va dire dans le contexte actuel, une redécouverte de certaines vertus quasi philosophiques, sociétales, de solidarité qui permettent finalement de se poser la question, puisqu'on pourrait quand même se poser la question, pourquoi des opérateurs privés se préoccuperaient-ils du mal logement quand leurs objectifs sont parfois exclusivement financiers, disons la vérité? Oui, mais justement, je pense que le monde est en train de changer. Nous, on fait partie, pour vous donner une idée, du mouvement d'Alexandre Jardin, des zèbres, de se dire, on peut faire quelque chose, on peut dire, mais il faut surtout, plutôt que de dire, il faut agir. Je pense que, sincèrement, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est une légitimité des agents immobiliers. Et puis on constate aujourd'hui, nous, on est au plus proche du terrain. Il faut savoir, par exemple, que il n'y a pas que le fait de faire partie de la Fondation I Love You pour toute
toute cette société civile. En fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi nous, en tant que professionnels de l'immobilier, on va pouvoir agir auprès des particuliers qui vont vouloir mettre un appartement en location. C'est à nous de leur dire attention, nous on peut pas prendre un appartement comme ça parce qu'il il n'est pas décent, et c'est à nous d'apporter des conseils. On est vraiment des professionnels et ça c'est aussi bien de le rappeler. On n'est pas en train de se dire la Fondation I Know You, c'est pas pour se redorer le blason. C'est vraiment parce que je pense que sur le terrain on a légitimité à agir. Alors, voilà. Et que oui. Soyons réalistes. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce principe, mais il y a un truc qu'on a inventé dans les affaires il y a quelques années maintenant, qui prend maintenant la forme d'un ce qu'on appelle une fondation haut de bilan, qui s'appelle la responsabilité sociale de l'entreprise. Ça devient même une espèce d'élément qui contribue à la valorisation des actifs d'une entreprise. Ça, vous connaissez bien le sujet. RSE fait partie aujourd'hui des éléments essentiels de la valorisation de l'entreprise. Est-ce que finalement, sans demander aux entreprises d'être très philosophes, finalement, on utilise des contraintes type la RSE pour finalement générer des fonds publics ou des fonds parapublics ou des fonds privés pour aider les mal logés. Mais c'est 8 millions de personnes qui sont mal logées en France. Est-ce que votre initiative finalement n'est pas un palliatif ou ne supplée pas aux politiques qui auraient déjà dû être menées aujourd'hui par les politiques ? Mais certainement, mais ça je suis d'accord avec vous. Et c'est justement où... C'est le constat d'un échec total. Ah, mais encore une fois, j'ai pas envie de parler de politique parce que c'est un sujet sur lequel j'ai jamais voulu vraiment. Bien sûr qu'il y a des lacunes et bien sûr qu'aujourd'hui, nous, je ne pense pas que les fondations telles que la nôtre ou que la Fondation Abbé Pierre vont pouvoir pallier aux problèmes dans la gravité du problème, si vous voulez. Je pense qu'on va pouvoir apporter des solutions et amoindrir le mal, mais je ne suis pas sûre qu'on apporte des vraies solutions contre le mal logement. Oui, il y a tellement de choses à faire sur le logement. Oui, il y a tellement mais c'est là où aujourd'hui justement moi je revendique le fait que la Fondation I Know You dise voilà, on a une société civile qui peut faire des choses. On va pas attendre en fait que les politiques disent tant mieux si on a je dirais pas un mouvement parce que encore une fois c'est pas politique, mais tant mieux si quelque part on interpelle les politiques du pourquoi de la chose. Est-ce que indirectement on va les interpeller? Mais c'est pas nous qui allons crier faites quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Isabelle Larochette, bien évidemment, dans votre action I Know You sur la Fondation, là il nous reste une petite minute pour conclure. Vous interpellez bien évidemment collatéralement ou directement les politiques pour leur proposer des solutions alternatives. Ce sont des solutions positives. Alors I Know You, ça reste quand même une initiative unique en son genre. Sachez, chers auditeurs, que les agents immobiliers, les professionnels de l'immobilier peuvent contribuer évidemment avec leurs expertises à contribuer par leurs dons, mais aussi par leur approche professionnelle, à concourir à ce problématique, ce fléau national qui est le problème du mal logement. Isabelle Larochette, en quelques mots pour conclure et parler de cette journée du 14. Qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs de Radio Imo? Alors, ce qu'on peut leur dire, c'est que déjà, soyez solidaires, participez. Vous pouvez faire un don sur la journée ilogeyou.com, sur lequel qui va vous renvoyer vers la passerelle. Cette année, on va offrir une maison à une association. Et puis, sur les agents immobiliers qui ont envie de nous rejoindre le 14, venez. Agent immobilier et pas agent immobilier, tout le monde est invité à cette journée. Ce qu'il faut, c'est qu'on montre que voilà, on est solidaire. Venez, ça va être une très belle journée. On parle pas de mal logement, on parle de mieux logement. On a décidé de prendre tout ça à contre-pied pour l'aborder de façon très positive et lorsque c'est haut en couleur, on emmène plus de gens. Eh bien, voilà. Écoutez, c'est sur ces mots que l'on va se quitter, Isabelle Larochette. N'oubliez pas, chers auditeurs, c'est le 14 mai. À partir de 14h, il y a même un bal dans la journée. Il y a pas mal d'activités. Allez-y, il fera beau. Ça sera une belle journée. Allez, soutenez la Fondation I Know You. Isabelle Larochette, vous êtes chez vous, à Radio Imo. Vous venez quand vous voulez et nous vous soutenons et nous continuerons bien évidemment à soutenir vos efforts. N'hésitez pas aussi, chers auditeurs, si vous avez besoin d'informations, on vous mettra directement en contact avec I Know You et aussi tous nos partenaires professionnels
nos sponsors, nos mécènes, bien évidemment. Isabelle Larochette, je vous souhaite bonne route, que des bonnes choses. Merci beaucoup, merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Le 14 mai 2016, la Fondation I Love You organise une campagne nationale de collecte et de sensibilisation en faveur du mieux logement. L'occasion d'un moment festif et convivial de mobilisation et de rencontre avec le grand public. Sous le signe de la fête, de la bonne humeur et de la responsabilité, venez soutenir la 3e édition de la Journée nationale de solidarité logement avec I Love You. C'est le 14 mai 2016 sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris dès 14h.